Bienvenue sur la cuisine de Mama Jisma. Aujourd'hui, je reviens avec une de mes recettes préférées. C'est un plat traditionnel marocain qu'on sert en général pour des événements. C'est la pastilla au poulet et aux amandes. Alors, la recette prend du temps, mais elle n'est pas du tout compliquée. Vous allez voir, c'est long, mais c'est facile à réaliser. Donc, pour cette recette, il nous faudra du poulet. Ici, j'ai un poulet fermier que j'ai coupé en morceaux. Si vous avez un poulet normal, un poulet blanc, le temps de cuisson sera réduit. Là, ça va mettre un petit peu plus de temps avec le poulet fermier. Ici, j'ai 2 kg d'oignons hachés. Un demi-verre d'eau, mais ça, je vais peut-être pas l'utiliser. C'est juste pour vous dire qu'il n'y aura pas besoin de plus d'eau que ça. Un demi-verre d'huile. Il y a de l'huile et de l'huile d'olive mélangée. Ici, j'ai une pointe de cuillère de ras el hanout mrozia. Ça, c'est facultatif. Mais si vous utilisez ras el hanout, vous utilisez ras el hanout pour mrozia. Ici, une pincée de pistil de safran. Une cuillère à café de beurre rance de semaine. Si vous n'avez pas de beurre rance, vous remplacez par du beurre doux. Pour les épices, une bonne cuillère à café de sel, gingembre, curcuma, une demi-cuillère à café de poivre et de cannelle, un bâton de cannelle. Ici, on a une botte de persil coriandre haché. On met plus de persil que de coriandre pour la pastilla. Pour la liaison, tout à l'heure, on aura besoin de 5 œufs, 5 à 6 œufs. Pour badigeonner les feuilles de pastilla, j'ai à peu près 150 g de beurre fondu avec 3 cuillères à soupe d'huile. Pour les amandes, j'ai préparé à l'avance 500 g d'amandes que j'ai émondées et que j'ai fait frire dans l'huile, juste pour qu'elles soient bien dorées. Une petite cuillère à café de cannelle, 2 cuillères à soupe de sucre. Ici, j'ai 3 cuillères à soupe de beurre fondu, une petite cuillère d'arôme de fleur d'oranger, ça c'est facultatif. Pour la décoration, du sucre glace et de la cannelle, des feuilles de pastilla. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai pour la sauce à la fin une cuillère à soupe de miel. Vous pouvez mettre soit une cuillère à soupe de miel, soit une cuillère à soupe de sucre. Alors, on va commencer la recette par la préparation du poulet. Donc, je fais chauffer ma casserole. Je vais mettre l'huile. Je vais ajouter les oignons. Une fois que j'ai mis les oignons, je mets mon poulet. J'ajoute ensuite les épices et le bâton de cannelle. La pointe de cuillère de mrozia, ça je vous ai dit c'est facultatif. Les pistils de safran, le persil, la coriandre et le beurre rance. Une fois que j'ai mis tous les ingrédients, je vais bien mélanger. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y aurait un demi-verre d'eau. Et c'est pas sûr parce que vu qu'on a mis 2 kg d'oignons, les oignons vont lâcher leur eau de végétation. Donc normalement, il n'y aura pas besoin d'ajouter d'eau. C'est vraiment pour que le poulet n'attache pas au fond. Si vous voyez que ça commence à devenir sec, vous ajoutez un fond d'eau. Normalement, il n'y a pas du tout besoin d'ajouter de l'eau. Donc là, je vais bien mélanger. Une fois que tout est bien mélangé, je vais laisser le feu à feu moyen doux. Je vais couvrir et je vais laisser cuire à peu près 45 minutes en mélangeant à chaque fois de temps en temps, en retournant le poulet pour qu'il s'imprègne bien de l'oignon et des épices. Alors, pendant que le poulet est en train de cuire, on va passer à la préparation des amandes. Une fois qu'elles sont émondées, dorées dans l'huile, qu'on les a laissées refroidir, on va les mettre dans un mixeur avec le sucre et la cannelle. Le sucre, c'est en fonction du goût. Là, j'ai mis que 2 cuillères à soupe. Vous pouvez mettre plus de sucre si vous voulez que ce soit plus sucré. Moi, j'ai mis 2 bonnes cuillères à soupe avec une petite cuillère à café de cannelle. Et quand on mixe, on laisse quand même de la mâche. Il faut que ce soit haché grossièrement pour qu'on sente le croquant dans la pastilla.
Les amandes, je vais les laisser de côté jusqu'à ce que j'ai fini avec le poulet. La fleur d'oranger et le beurre, on les mettra à la fin, au moment du montage en fait. Donc là, j'attends que le poulet soit cuit et on se retrouve pour la suite. Alors, je voulais juste vous montrer, là, ça va faire à peu près 20 minutes que le poulet est en train de cuire. Et je n'ai pas du tout ajouté d'eau. L'oignon a lâché son eau de végétation, comme je vous ai dit. Donc, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'eau jusqu'à la fin de la cuisson. Alors, après à peu près 50 minutes, mon poulet est prêt. Je vais retirer le poulet, je vais le mettre de côté dans une assiette. Je vais laisser le feu allumé. Je vais laisser le poulet refroidir un petit peu. Pendant ce temps, je vais caraméliser les oignons en ajoutant la cuillère de miel à la sauce. Voilà, j'ai retiré mon poulet et le bâton de cannelle. La sauce est en train de réduire. Je vais ajouter la cuillère à soupe de miel. Maintenant, je vais laisser réduire à découvert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide. C'est très important. Il faut que la sauce soit sèche. Parce que si elle est mouillée, vous laissez de l'eau, ça va mouiller la feuille de pastilla et elle va se déchirer. Donc on laisse bien réduire. Alors le temps que le poulet refroidisse, j'ai préparé mes œufs. J'ai cassé, du coup j'ai utilisé 6 œufs parce que j'ai gardé un jaune pour la dorure. Donc ici il y a 5 œufs plus un blanc. Et ici il y a un jaune avec une petite cuillère de lait pour la dorure. J'ai commencé à les battre légèrement en omelette. Ça, je vais le mettre de côté. On retourne à la sauce. On peut voir qu'elle a bien réduit. Il ne reste pas d'eau. Il n'y a que le confit d'oignon et le gras qu'on avait dans la sauce. Mais il n'y a plus d'eau. Donc là, je vais ajouter mes œufs. Et je vais laisser cuire jusqu'à ce que ça fasse une sorte d'omelette aux oignons. J'ai mis mes œufs. On mélange légèrement et on laisse cuire. Une fois que mon mélange oignon-œuf est cuit, je vais le mettre de côté et on va retourner au poulet. Alors mon poulet a bien refroidi, j'ai commencé à m'avancer. Donc je vais le désosser, je vais retirer les os, la peau, les veines et je les miette avec mes doigts en tout petits morceaux. Voilà, j'ai enfin terminé le désossage de mon poulet. Je vous ai épargné ça. Donc là, je vais mélanger la farce oignon-œuf avec le poulet. Et maintenant, on va pouvoir passer au montage. Enfin, c'est long, mais franchement, ça vaut le coup. Donc, j'ai préparé un plat, une poêle, que j'ai badigeonné avec le mélange de beurre et d'huile. Et là, je vais commencer à sortir mes feuilles de pastilla. Alors, je vais commencer par badigeonner mes feuilles de pastilla avec le mélange de beurre et d'huile. Là, je vais venir mettre d'abord 4 feuilles. Je vais vous montrer. Il faut qu'en fait la feuille dépasse un petit peu du plat. Hop. Ce que j'aime pas avec les feuilles de commerce, c'est qu'elles sont un peu sèches. Les feuilles de pastilla fraîches, elles sont bien souples. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Donc, je mets ça comme ça. Je vais en poser 4 dans le fond. Toutes badigeonnées, hein. Je vais en mettre une 5e au milieu à la fin. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il ne faut pas qu'il y ait de creux sur le dessus. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Tout soit rempli. Je vais mettre une 5e feuille au centre. Une fois que j'ai mis mes 5 feuilles, je vais venir mettre la farce de poulet au milieu. Comme je vous ai dit, il faut bien que ce soit sec. Attention à ce qu'il n'y ait pas d'eau, parce que sinon ça va déchirer vos feuilles de pastilla.
Voilà, j'ai mis mon poulet. Moi, j'ai gardé un petit peu de la farce parce que je vais faire des briques façon pastilla à côté. Mais on peut tout mettre d'un coup, hein. Ensuite, je vais prendre mes amandes. Je vais venir les mettre au-dessus du poulet. Il y en a qui mettent des feuilles de pastilla entre chaque... entre le poulet et les amandes. Moi, je mélange tout. J'ai mis les amandes. Je vais venir ajouter dessus un peu de beurre fondu. Juste comme ça, je vais le faire à la main. Voilà, du beurre fondu et la fleur d'oranger. Juste une petite cuillère. La fleur d'oranger, c'est facultatif, hein. Et là, on va pouvoir commencer à refermer la pastilla. Pour ceux et celles qui veulent les faire en briques, là, je vous ai dit, j'ai gardé un peu de poulet, j'ai gardé un peu d'amande et je vais mélanger tout ensemble directement. Là, je ne vais pas faire d'étage, vu que ça va être dans des briques. Ça, je le mets de côté. Pour refermer, je vais commencer à rabattre les bords déjà. Je vais venir mettre un peu de jaune d'œuf sur les bouts, juste sur les bords. Je vais ramener une feuille de pastilla que je vais aussi badigeonner avec du beurre fondu. Je vais en mettre une sur le dessus. Alors, j'ai badigeonné une deuxième feuille de pastilla. Je vais venir la mettre sur la moitié. Et l'autre moitié, je vais la rentrer avec ma main sous. Je lève un petit peu et je la rentre par en dessous. C'est ça qui est le plus compliqué, je pense que c'est le montage. Voilà, je l'ai mise. Maintenant, je fais pareil de l'autre côté avec une autre feuille badigeonnée de beurre. Il y a beaucoup de beurre là, hein. C'est ce qui va donner le croustillant. Donc de l'autre côté, je fais pareil. Et là, je vais venir mettre une dernière feuille sur le dessus. Je vais d'abord commencer à mettre un petit peu de jaune d'œuf. Je badigeonne avec du jaune d'œuf. Et ensuite, je remettrai une feuille beurrée. Je vous ai dit, il y a beaucoup de beurre, mais c'est ce qui va donner le croustillant à la pastilla. Là, je vais la mettre sur le dessus. Voilà. Alors, on peut la mettre au four comme ça, directement dans ce plat-là, mais après, pour la sortir, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je vais la transvaser sur une plaque de cuisson. J'ai transvasé ma feuille sur une plaque de cuisson. Comme ça, j'aurai juste à la glisser pour la sortir du four. Je vais juste rentrer les bords qui dépassent, les morceaux de feuilles qui sont en dessous qui dépassent, je les rentre à l'intérieur. Le beurre qui me reste, je le mets sur le dessus. Alors, le montage est terminé. J'espère que j'ai réussi à bien vous expliquer. C'est vrai que c'est compliqué le montage. Après, pour ceux qui ont du mal à faire des grandes pastillas, vous pouvez faire des pastillas individuelles. Ce sera beaucoup plus simple. Ou des briques. Donc là, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Et il faudra surveiller dès qu'elle commence à dorer. C'est à peu près entre 20-30 minutes à 180 degrés. Dès qu'elle est bien dorée, vous la sortez du four. Je vais juste la piquer. Je fais juste quelques trous dessus pour laisser l'air s'échapper.
c'est parti pour la cuisson. Ça y est, ma pastilla est prête. Je viens de la sortir du four. Là, je vais la glisser dans mon plat de service. Alors, j'ai décoré ma pastilla avec du sucre glace et de la cannelle. Pareil pour les briques. Voilà l'intérieur, si vous voulez voir l'intérieur des briques. On voit bien les amandes, la farce, le poulet. Je vais vous faire écouter le croustillant. Vous voyez comme c'est croquant. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous.